Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi le 14 janvier 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu dans son lecteur le texte de Jean 5, 1 à 18. Pour cette méditation, voici les questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Jean nous parle de la guérison d'un paralytique. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu avais songé à nous envoyer ton Fils pour venir nous aider, pour venir nous sauver, pour venir nous guérir, pour venir donner ou trouver la solution à tous nos problèmes. Nous voulons que tu bénisses ces moments de méditation et que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le verset de la semaine, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, 30. Nous commençons au premier verset. On nous dit ici, après cela, c'est une expression un peu fourre-tout. Combien de temps se sont passés? De quoi était-il question? Pour qu'on dise après cela, on ne sait pas. Mais toujours est-il que Jésus était allé à Jérusalem pour une fête des Juifs. Les fêtes, il y en avait beaucoup qui demandaient à tous les mâles âgés d'au moins 18 ans de se rendre à Jérusalem. Et Jésus aussi était allé à cette fête-là. Il arrive à Jérusalem, il y avait tout près du temple, il y avait une porte qu'on appelait la porte des brebis. Peut-être que les brebis qu'on amenait au sacrifice ou les brebis qui devaient sortir pour aller se nourrir, paître dehors, peut-être que ces animaux devaient passer par là. Alors la porte en hébreu s'appelait Bethesda. Et Bethesda signifie Dieu est miséricordieux. C'est le Dieu de pitié. Et de ce côté-là, sous ce portique, il y avait beaucoup de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. C'est ça la caractéristique de cet endroit. Nous sommes au verset 3. Vous êtes là. Pourquoi, au lieu d'être à l'hôpital, au lieu d'être à la maison, cet endroit était comme un hôpital et avait une caractéristique. Il y avait un ange qui descendait agiter l'eau. Et quand l'eau était agitée, le premier qui descendait dans l'eau, qui touchait l'eau en ce moment-là, était guéri. Mais le verset 5 braque ses projecteurs sur un autre malade qui se trouvait là. Lui, il avait battu tous les records. On ne nous a pas donné son âge, l'âge de la personne, mais on nous a donné la durée de sa maladie. C'était une très longue maladie de 38 ans. Et pendant 38 ans, sa famille s'était en tout cas découragée, on l'avait abandonné, il était seul. C'est ce qui a attiré le regard de Jésus-Christ sur lui parce qu'il est l'ami de ceux qui sont abandonnés, l'ami de ceux qui n'ont pas de secours. C'est Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ arrive chez lui et lui pose une question. Bien sûr, Jésus-Christ est Dieu, il sait ce qu'il doit faire, il sait quel est le besoin primordial de cette personne. Veux-tu être guéri? C'est au verset 6. Et les malades, bien sûr, déclarent. C'est ça la prière. Vous devez dire exactement votre besoin.
pour que quand cela va arriver, que ça ne soit pas par chance, que ça ne soit pas par hasard, mais que vous puissiez savoir que c'est en réponse à ma prière que Dieu a agi. Alors, le malade expose son cas. Il dit qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Et Jésus-Christ lui ordonne de se lever et de prendre son lit et de marcher. Et moi, j'aime le verset 9 qui dit « Aussitôt, cet homme fut guéri ». Jésus-Christ est le Dieu de « aussitôt ». Jésus-Christ est le Dieu de « à l'instant même ». Jésus-Christ est le Dieu de « au même moment ». Jésus-Christ est le Dieu de « à cet instant précis ». Donc, quand il dit la chose, quand il dit un mot, la chose arrive. Il a commandé à l'homme de se lever, de prendre son lit et de marcher. L'homme s'est levé parce qu'il a été guéri et il a pris son lit, il a marché. Malheureusement pour cet homme, au verset 10, c'était un jour de sabbat. Et nous avions dit que les pharisiens étaient des inspecteurs. On l'arrête et on lui dit sa faute. Sa faute, c'était de transporter son lit les jours du sabbat. Il n'était pas permis. Dieu avait demandé aux gens, à Israël, de respecter le sabbat, de se reposer pendant le sabbat. Mais il n'a pas bien précisé qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Alors, les pharisiens et les docteurs de la loi, ils ont complété la parole de Dieu. Après avoir complété la parole de Dieu, ils ont élevé cette parole-là, leur tradition, la tradition des hommes, au même niveau que la parole de Dieu. C'est-à-dire que leur tradition et la parole de Dieu avaient la même autorité. Et cet homme leur répond, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alors, le verset 12, qui est cet homme? Malheureusement, l'homme qui venait d'être guéri ne savait pas qui c'était. Parce qu'après avoir opéré la délivrance, la guérison, Jésus avait disparu au milieu de la foule. Nous vous avions dit que c'était la fête. Il y a toujours beaucoup de gens à Jérusalem et surtout autour du temple ou dans les temples. Et ces gens-là, comme nous voyons ici, ils étaient sans cœur. Ils ne pouvaient pas glorifier Dieu du fait que cet homme qui est resté là 38 ans sans aide, maintenant il peut marcher. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'était l'infraction commise de travailler les jours du sabbat. Et quand Jésus a rencontré cet homme-là, il avait d'abord guéri physiquement, maintenant il veut s'occuper de lui spirituellement en lui disant « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose ». Donc il semble ici lier le fait de pécher entraîne certaines maladies. Et cet homme était heureux d'aller annoncer aux inspecteurs que mon guérisseur, celui qui m'avait guéri, c'est Jésus-Christ. Et le verset 16 précise que c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus-Christ parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Et ils étaient les garants du sabbat. Les docteurs de la loi, tout ça, les pharisiens et tout ça, c'était des garants de ce système-là. Alors, quelqu'un qui est en train de négliger ce système, indirectement ou par ricochet, était en train de bafouer leur autorité. D'où il fallait, coûte que coûte, l'arrêter pour qu'il ne continue plus à faire du mal dans ce sens-là. Et le verset 17 ajoute encore la colère parce que Jésus leur dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi ». Dieu ne stoppe pas. Dieu ne peut pas s'arrêter. Il dit « Bon, aujourd'hui c'est samedi, j'ai fini de travailler, je vais me reposer le dimanche ». Dieu travaille. Il guérit même le dimanche. Il aide même le dimanche. Il fait beaucoup de choses même le dimanche. Donc, il est non-stop. Alors, quand Jésus dit cela,
les gens qui l'interrogeaient, les Juifs qui l'interrogeaient, sachant très bien que ces petits qui nous parlent ici, ces petits audacieux ici, mais ce n'est pas le fils de Joseph. Comment il peut dire que lui, il est Dieu, qu'il appelle Dieu son Père? Et cela les a poussés à chercher à nuire encore à Jésus-Christ. Nous remarquons une chose ici, c'est le fait que quelqu'un était malade depuis 38 ans. Donc, depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme est incapable de se sauver lui-même. L'homme est incapable de marcher comme Dieu le veut. L'homme est incapable d'agir comme Dieu le veut. L'homme est incapable de faire la volonté de Dieu. Nous voyons cet homme ici, il était à côté d'une piscine où, quand l'eau était agitée, il pouvait se traîner. Il était juste à côté de la guérison. Nous pouvons dire qu'il était à un pas de la guérison. Mais il ne pouvait pas se traîner pour se jeter dans la piscine parce qu'il n'avait personne pour l'aider. Et nous voyons ici Jésus-Christ qui arrive et qui vient aider cet homme. C'est la même chose avec notre humanité. Nous sommes perdus, nous sommes sans force. Dieu a mis sa loi là-bas pour que nous puissions l'observer, la respecter, mais nous sommes incapables. Nous n'avons pas de force comme ces paralytiques. L'eau était agitée, mais il n'avait personne pour l'y amener. Il n'avait pas de force pour se traîner et se jeter dans la piscine. Alors, Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ vient, il ne jette pas cet homme dans la piscine, mais il apporte sa parole, parce que lui, il est la parole incarnée. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche, et, comme nous l'avons dit au verset 9, aussitôt. C'est lui la parole incarnée, c'est lui la parole créatrice, c'est lui le sauveur du monde. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé, voyant que l'homme était sans force pour... Cette paralytique représente l'humanité, sans force pour obéir à Dieu. Il faut que Dieu lui-même vienne sous forme de Jésus-Christ pour intervenir, pour avoir pitié, parce que ces gens n'étaient pas n'importe où, ils étaient à Bethesda, la maison de miséricorde. Il fallait que la miséricorde de Dieu se manifeste, se personnifie en Jésus-Christ pour que cet homme puisse avoir le salut. Il n'y a point de salut en aucun autre, il n'y en a qu'en Jésus-Christ. Voulez-vous venir à Jésus aujourd'hui? Peut-être que vous n'êtes pas malade, mais sachez que les péchés, vous avez les venin du péché circulent dans votre corps. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous guérir. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sauver. Et quand vous allez accepter qu'il entre dans votre vie, quand vous allez lui apporter votre problème, vous allez aussi vivre le mot aussitôt qui est au verset 9. Aussitôt, à cet instant, au moment même, et vous allez vivre votre miracle. Prions. Oui, Jésus-Christ, sans toi, je ne peux rien faire. Je n'ai personne pour m'aider. Merci que tu sois venu pour me sauver. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Remplis-moi de ton esprit pour que je te glorifie dans toutes mes voies. Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui as un problème, Jésus-Christ te demande ici, veux-tu être guéri? Peut-être que ton problème n'est pas un problème de guérison, à la place de guérir, mais ton besoin. Jésus-Christ est là pour t'aider, pour te sauver. Toi-même, tu n'as pas cette force-là, tu as besoin d'une force extérieure. Alors, nous présentons ton problème à Jésus. Oui, mon frère, ma sœur a tel besoin. Il veut ton intervention puissante et brillante pour ta gloire. Merci parce que tu es le Dieu de l'instantané. Merci parce que tu es le Dieu du tic-tac. Merci parce que tu es le Dieu à cet instant même. Merci parce que tu es le Dieu de aussitôt. Que toute la gloire te revienne pour la réponse, pour la solution à ces problèmes.
Que la gloire monte au siècle des siècles. Amen. Notre adresse, nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Doxadeo Lushi, YouTube, Twitter, Doxadeo Lubumbashi. Nous avons un site internet www.églisedoxadeo.com. Shalom.